J'ai entendu cette histoire il y a longtemps. Je me trouvais au cœur du désert, seul avec un guide que j'avais engagé. Nous avons trouvé une petite oasis au fond d'une vallée, où nous avons installé notre campement pour la nuit. Plus tard dans la nuit, sous un ciel sans lune, nous étions assis autour du feu de camp. Pendant que je regardais le désert, mon guide sculptait quelque chose dans un morceau de bois. « Connaissez-vous de bonnes histoires sur le désert ?» lui ai-je demandé. Il m'a regardé un instant avec ses yeux bleus brillants, puis a fixé le feu. Il a hoché la tête. « J'en connais une, » a-t-il dit. « C'est une histoire très ancienne, que peu de gens connaissent. »« Eh bien, racontez-la-moi, » dis-je. « Avant que le feu ne s'éteigne, si possible. » Il me sourit et commença son récit. Il y a des milliers d'années, dans le désert, se dressait la grande et ancienne ville de Zatanataz, une oasis qui abritait des dizaines de milliers d'habitants. Elle était magnifique sous le soleil, avec ses bâtiments en grès poli qui brillaient de mille feux. Ses rues étaient pleines de vie et de couleurs, avec des marchands qui criaient aux passants, des enfants qui couraient dans les cours et des prêtres et des scribes qui vaquaient à leurs occupations. Partout, les bâtiments étaient ornés de tapisseries et de peintures murales aux couleurs vives, dont la plupart représentaient la fronde dorée, symbole de la ville oasis. Des statues peintes de couleurs vives montaient la garde à toutes les portes et aux angles des temples. Chaque quartier de la ville avait une grande fontaine qui projetait de l'eau haut dans les airs. Au centre de toutes les routes se dressait la tour de la lune, s'élevant dans le ciel au-dessus de la ville. La grande crypte, sanctuaire du clergé et cœur de Zatanataz, se trouvait à sa base. Un mur haut et impénétrable entourait la ville en un cercle presque parfait. Mais les choses étaient loin d'être parfaites dans cette ville ancienne. Juste avant le lever du soleil, chaque nuit de nouvelle lune, un jeune chasseur nommé Azer grimpait sur le toit de sa maison pour assister au spectacle mensuel. À l'apparition des premières lueurs de l'aube à l'horizon, toute activité cessait dans la ville. Les rues étaient désertes et les habitants restaient silencieux dans leurs maisons. Puis venait le bruit du massacre provenant de la grande crypte. Il était faible, mais indubitable. Tous les citoyens de Zatanataz affirmaient pouvoir l'entendre lorsqu'il se produisait. Puis les portes verrouillées de la grande crypte s'ouvraient et 4 grands prêtres sortaient un grand sarcophage en pierre orné de la fronde d'or et du soleil noir, les symboles de la déesse. Pendant que tout le monde se cachait chez soi pendant toute la durée de la cérémonie, jetant un œil par la fenêtre si l'on osait, Azer s'accroupissait sur le toit de sa maison et regardait les prêtres transporter le sarcophage du centre de la ville jusqu'à la porte sud. La cérémonie avait lieu depuis 5 ans. Selon une ancienne légende, la ville était protégée par une déesse. Un jour, disait-elle, un démon viendrait détruire la ville. Ce jour-là, la déesse reviendrait, bannirait le démon et inaugurerait un âge d'or pour Zatanataz. Mais le démon était venu, et la déesse n'était pas revenue. Les grands prêtres tuèrent le démon à l'aide d'une magie ancienne et interdite, mais son cœur refusa de mourir. Ils l'arrachèrent de son corps, mais un nouveau corps commença lentement à se former autour du cœur. Incapables de le détruire ou de s'en débarrasser, ils placèrent le cœur dans le sanctuaire le plus profond de la grande crypte et scellèrent les portes. Chaque mois, lorsque le démon avait presque régénéré, il revenait et lui arrachait à nouveau le cœur. Il plaçait la coquille vide dans un sarcophage, le transportait jusqu'à la fosse de Zaka, réputée être l'entrée des enfers, et y jetait le cercueil et son contenu. Ainsi, les grands prêtres prétendaient avoir protégé la ville jusqu'à ce que la déesse vienne détruire le démon une fois pour toutes. Les habitants de Zatanataz affirmaient que c'était leur âge d'or. Ils disaient que le démon avait été vaincu. Azer qualifiait cela d'hérésie. Il exposait son point de vue à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Azer était un homme de foi qui croyait que la prophétie devait être suivie à la lettre. Il disait que tant que la déesse n'aurait pas détruit le démon, l'âge d'or ne serait pas vraiment arrivé. Pour que la déesse apparaisse, le démon devait être libéré dans le monde. Ses amis se moquèrent de lui au début. Ils essayèrent de le persuader du contraire. Lorsque cela échoua, ils finirent par lui tourner le dos. Azer les traita d'aveugles. Il affirma que leur âge d'or n'était qu'une farce. Après avoir observé la ville pendant de nombreuses années, il avait vu la pourriture commencer à s'installer. Tout commença avec les grands prêtres. Sous la bannière du soleil noir, ils se proclamèrent supérieurs à tous les autres habitants de la ville oasis. Ils commencèrent à amasser des richesses, des serviteurs et un pouvoir sans pareil. Des rumeurs circulaient selon lesquelles ils volaient dans les coffres de la ville et revendiquaient le butin pour le temple. Ils les avaient vus enlever des jeunes femmes à leur famille pour assouvir leurs propres désirs.
Et il avait vu tous ceux qui s'opposaient à eux disparaître comme s'ils n'avaient jamais existé. La ville tomba en ruine à mesure que ses fonds s'épuisaient. La violence, le crime et la corruption s'installèrent. Pourtant, le peuple affirmait qu'un âge d'or était arrivé, car il refusait de reconnaître la vérité qui se trouvait sous ses yeux. Les jours du massacre, à midi, les portes de la grande crypte s'ouvraient et les prêtres affichaient leur pouvoir. Le cœur qu'ils avaient arraché de la poitrine du démon était exposé sur le grand autel pendant 1 heure. Il battait lentement sous le regard des citoyens les plus courageux. Au bout d'1 heure, les veines et les artères recommençaient à pousser, et les habitants de la ville étaient bannis de la crypte jusqu'au lendemain du massacre. Azer assistait à la scène à chaque fois. Il était attiré par le cœur. Parfois, il lui semblait entendre une voix qui le suppliait de le libérer de son supplice. Un jour, alors que la voix était plus claire que jamais, Azer décida enfin d'agir. Il allait libérer le démon. Il passa 1 mois à planifier son plan. Il ne pouvait pas simplement mettre fin au massacre. Les portes de la grande crypte étaient scellées. Même s'il parvenait à y entrer, combien de temps faudrait-il avant que le démon ne se réveille? Non, son plan devait être plus précis. Il devait réunir le corps et le cœur. Il connaissait l'itinéraire que les prêtres empruntaient pour transporter le corps jusqu'à la fosse de Zaka. En chemin, il y avait un gros rocher qui était là depuis avant la pose de la première pierre de Zatanataz. Il devait attendre là. Il prépara son arc, avec lequel il s'était entraîné depuis son enfance. Son tir était presque parfait. Il disposa ses flèches et accomplit des rituels et des bénédictions sur elles, déclarant que tout sang versé serait pour le bien de tous. Le lendemain, jour du massacre, Azer s'était caché derrière le grand rocher et avait campé là. Il ne craignait pas d'être découvert, car seuls les hommes saints et leurs chargements se dirigeaient vers la fosse de Zaka. L'aube se leva et la ville devint silencieuse. Bien qu'il se trouvât à 1 demi-mille des portes de la ville, Azer pouvait entendre le bruit du massacre. Au fil des ans, il s'était familiarisé avec le timing et le rythme précis des grands prêtres qui voyageaient avec le grand sarcophage de pierre. Il attendit, sachant exactement quand il passerait devant le rocher. Au moment précis où il s'y attendait, il entendit des bruits de pas de l'autre côté de son refuge. Il contourna silencieusement le rocher afin de déboucher sur la route derrière eux. Alors qu'il s'avançait sur la route, il les vit marcher lentement devant lui, le dos tourné. Il banda son arc et visa le prêtre à l'avant droit, qui était le plus éloigné de lui. Ces années d'entraînement lui furent très utiles. La flèche atteignit sa cible à l'arrière de la tête du prêtre. Les 3 autres vacillèrent lorsqu'ils réalisèrent qu'un côté du sarcophage n'était plus soutenu. Azer banda son arc et tira sur le prêtre à l'arrière, à droite. La flèche le frappa dans le dos, le faisant tomber. Le sarcophage bascula alors sur la droite, son côté s'écrasant sur le chemin de terre. Son lourd couvercle de pierre se détacha et tomba au sol. Son contenu heurta le côté du sarcophage dans un bruit sourd. À présent, les autres prêtres s'étaient retournés et l'avaient aperçu. Ils dégainèrent leurs lames cérémonielles et chargèrent. Avant que le plus proche ne puisse l'atteindre, Azer lui enfonça une flèche dans la gorge. Alors que le dernier prêtre courait vers lui, Azer banda son arc et tira sa 4e flèche. Puis il se produisit quelque chose qui n'arrivait pas souvent. Il manqua sa cible. Le prêtre étant presque sur lui, Azer paniqua et banda rapidement une autre flèche. Il tira précipitamment et manqua à nouveau le prêtre. L'homme était maintenant sur lui, brandissant son épée tranchante comme un rasoir vers la tête d'Azer. Azer leva son arc pour bloquer le coup. La lame trancha sans effort le bois épais, mais manqua sa cible et se planta dans l'épaule d'Azer. Il hurla de douleur et regarda son sang imprégner le sable sous lui. Il attendit un instant, s'attendant à recevoir le coup fatal à la gorge. Mais il ne vint pas. Il releva la tête et vit que le prêtre était épuisé. Cela faisait des années qu'il n'avait pas dû agir aussi rapidement. Voyant sa chance, Azer fit tomber l'épée des mains de l'homme. Agissant par instinct, il le tira au sol, lui sauta dessus et se jeta sur sa gorge. Il l'étrangla pendant ce qui lui sembla une éternité, jusqu'à ce qu'il cesse enfin de bouger. Azer se releva, paniqué et haletant. Les flèches bénies avaient sanctifié le meurtre des autres. C'était un meurtre de sang-froid. Son âme était désormais perdue. Au bout d'1 minute, il se calma en se rappelant son objectif. S'il inaugurait le véritable âge d'or, il serait sûrement racheté. Il s'approcha du sarcophage renversé, dont le couvercle gisait silencieusement sur le sol à côté. Se préparant à contempler une abomination,
il regarda à l'intérieur du cercueil de pierre. Ce qu'il vit ne correspondait pas à ce qu'il avait imaginé. Cela le terrifia plus que tout au monde. Après avoir fixé son regard pendant plusieurs minutes, il rassembla soigneusement le contenu dans un grand sac en toile de jute. Le soulevant péniblement par-dessus son épaule valide, il courut vers Zatanatase. Il se cacha dans une ruelle sombre avec son butin pendant des heures. Cela lui sembla une éternité. Finalement, il vit le soleil se lever juste au-dessus de lui et sut que le moment était venu. Les prêtres ne se douteraient de rien au début, car Azer était toujours présent lorsque le cœur était exposé. Bien que son plan pour récupérer le cœur ait été subtil et complexe, la rage avait couvé en lui pendant toutes ces heures d'attente. Il ne voulait pas attendre une seconde de plus que nécessaire. Soudain, il entendit un grand craquement et comprit que les portes de la grande crypte avaient été ouvertes. Il jeta une nouvelle fois son fardeau sur son épaule droite et se dirigea vers la crypte. Lorsqu'il arriva, il vit un prêtre ouvrir lentement chaque porte. L'un des prêtres sourit en voyant Azer, ils se rencontraient à chaque nouvelle lune depuis des années. Cependant, son sourire s'effaça lorsqu'il aperçut le sac en bandoulière sur l'épaule d'Azer. Lorsqu'Azer atteignit les portes, il poussa la porte gauche de toutes ses forces. La porte heurta le prêtre, qui tomba sur le dos, se tenant le visage. Lorsque le prêtre de droite protesta, Azer se retourna et le lourd sac sur son épaule frappa l'homme au visage, le projetant également au sol. Le plafond de la crypte s'élevait au-dessus de lui, la lumière du soleil filtrant à travers une centaine de petites fenêtres. Azer traversa la pièce, entouré de statues imposantes, en direction du grand autel au centre. 2 prêtres étaient présents, un de chaque côté de l'autel. En entendant le bruit à l'entrée, ils avaient dégainé leurs lames. Azer laissa tomber le sac qu'il portait avec un bruit esséhurant de chair morte. Les prêtres se précipitèrent sur lui, mais Azer était prêt cette fois-ci. Il savait que leur coup serait imprécis et manquerait de force. Il attrapa le poignet du premier prêtre qui l'atteignit et le tordit jusqu'à ce que l'épée tombe de sa main. Il posa sa main sur la poitrine de l'homme et le poussa contre le deuxième prêtre. Ils tombèrent tous les deux au sol en hurlant. Azer vit rouge, sachant que l'épée du deuxième homme avait dû blesser l'un d'eux, voire les deux. Il s'en moquait. Il enjamba les 2 hommes à terre et se fraya un chemin jusqu'au grand autel au centre de la pièce. La lumière provenant des fenêtres au-dessus faisait briller l'autel doré, mais Azer voulait le morceau de chair terne qui se trouvait dessus. Un frisson le parcourut lorsqu'il prit le cœur sur l'autel. Son battement était lent et faible, mais néanmoins présent. Azer ferma les yeux et commença à murmurer une prière. Avant qu'il n'ait pu la terminer, une main agrippa brutalement son épaule blessée par derrière. Son bras explosa de douleur lorsqu'il fut retourné. Ouvrant les yeux, il vit un homme imposant vêtu d'une armure de cuir qui le dominait de toute sa hauteur. Le cuir terne était orné du symbole du soleil noir. Azer eut à peine le temps de réagir avant qu'un poing lourd ne s'abatte sur son visage et que tout devienne noir. Azer se réveilla dans une pièce qui ne ressemblait à aucune autre qu'il ait jamais vue. Il était assis sur une lourde chaise en bois. Il ne semblait pas être attaché. Devant lui se trouvait un grand support central contenant une torche qui brûlait faiblement. Sa lumière traversait l'obscurité environnante, projetant d'étranges ombres sur les murs. C'était troublant, car Azer ne voyait rien entre la torche et les murs qui puissent projeter ces ombres. Les murs étaient couverts de peintures qui auraient pu sembler normales à la lumière, mais dans la pénombre et les ombres, aucune d'entre elles ne semblait autre chose que démoniaque. Des figures gracieuses étaient devenues tordues et balafrées. Sur le sol, sous lui, se trouvait un tapis fait de peaux d'animaux qu'il ne reconnaissait pas. Quelques secondes après son réveil, il entendit une porte s'ouvrir derrière lui. Des pas légers s'approchèrent et il entendit une voix basse. « J'ai pensé que mon bureau nous offrirait un peu plus d'intimité que les cellules du donjon, » dit la voix. Un homme grand, vêtu de la même armure marquée, s'avança vers lui. Il se retourna et se plaça directement entre Azer et la torche, sa silhouette se découpant dans la pénombre derrière lui. Azer ne distinguait rien de son visage, à l'exception d'une paire d'yeux bleus qui le fixaient. « Permettez-moi de me présenter, » dit l'inconnu. « Je suis Sukaz, chef des gardiens du sacerdoce. Vous n'avez bien sûr jamais entendu parler de nous. Nous veillons à ce que cela reste ainsi. Cela facilite notre travail. » Alors que la tête d'Azer s'éclaircissait, la rage revint, plus forte qu'auparavant. « Qu'avez-vous fait ?» grogna Azer. « Je n'ai rien fait, » répondit Sukaz. « Toi, en revanche, tu as commis plusieurs meurtres,
semer la panique dans la ville et faillit ruiner des années de travail acharné. Tu sais très bien de quoi je parle, rétorqua Hazer. Qu'est-ce que c'était? La rage était palpable dans sa voix. Il aperçut un éclair blanc lorsque Sukkaz lui adressa un sourire narquois. Ah, dit Sukkaz. Tu veux parler de ce qu'il y avait dans le sarcophage? Mais tu n'as pas besoin que je te le dise. Tu l'as su dès que tu l'as vu, que tu veuilles le croire ou non. Hazer repensa à la veille, lorsqu'il avait regardé à l'intérieur du grand cercueil de pierre. Il y avait un cadavre à l'intérieur, mais ce n'était pas un démon. C'était le corps d'une femme. Elle était grande, belle et majestueuse. Il avait vu sa peau briller faiblement, baignant l'intérieur du sarcophage de lumière. Hazer prononça les mots suivants lentement et délibérément, chaque syllabe imprégnée de rage. « Vous avez massacré un dieu ?» « Oui, à plusieurs reprises, répondit Sukkaz. Hazer bondit de sa chaise et se jeta sur Sukkaz pour l'étrangler. Dès qu'il se releva, un poing s'abattit directement sur sa mâchoire. Il retomba sur sa chaise, souffrant, goûtant le sang et réalisant qu'il lui manquait 2 dents du côté droit de la mâchoire. « Ne crois pas que tu peux me tuer aussi facilement que quelques grands prêtres choyés, mon garçon. La chance t'a souri jusqu'à présent. Ce ne sera pas toujours le cas. » Hazer se redressa sur sa chaise mais resta assis. Il fixa l'homme devant lui, les larmes lui montant aux yeux. « Au nom de tout ce qui est sacré, comment peux-tu faire une chose pareille ?» demanda Hazer, la voix presque brisée. « Pour être honnête, dit Sukkaz d'un ton exaspérant, je ne l'ai jamais tué moi-même. Tu peux remercier ton illustre clergé pour cela. Quant à savoir pourquoi ils font cela, c'est à cause de la seule chose qui anime tous les hommes. » « Et qu'est-ce donc ? » « La peur, répondit Sukkaz. Il y a 5 ans, les grands prêtres ont commencé à sombrer dans l'arrogance et la décadence. Ils ont accumulé le pouvoir, créé les gardiens et pillé la ville. Puis elle est apparue, la déesse même au nom de laquelle ces prêtres prétendaient œuvrer. Ce jour-là, les hommes qui se croyaient vertueux ont craint le jugement plus que tout. Sukkaz rit doucement. Je ne sais pas qui a porté le coup, mais avant qu'elle n'ait pu dire un mot, un prêtre a dégainé son épée et l'a transpercé le cœur. Puis ils ont vu le sang s'écouler et la blessure commencer à cicatriser. Ils avaient craint le jugement pour leur orgueil. À présent, ils étaient terrifiés à l'idée d'être jugés pour le meurtre d'une divinité. Et ainsi, le cycle a commencé. 5 ans, dit Hazer. 5 ans. Combien de fois cela s'est-il produit? Combien de cadavres ont été jetés dans la fosse? Pourquoi laisse-t-il cela continuer? Il était sûr que quelqu'un à l'extérieur entendrait ses cris, mais Sukkaz resta là et le laissa continuer. Quand il s'arrêta enfin, l'homme rit. « Ton peuple est lâche, dit Sukkaz. Il est incapable d'affronter ce qu'il a devant les yeux. Sa ville pourrait brûler autour de lui, il ne s'en rendrait même pas compte. La ville est en feu, hurla Hazer. Et tu le sais. Comment peux-tu laisser cela se produire jour après jour? Parce que le monde serait peut-être mieux sans elle, répondit Sukkaz. La ville oasis est morte et en décomposition. Elle doit être coupée comme un membre gangrené. Le ton de l'homme changea lorsqu'il prononça ces mots. Sa voix résonna sur les murs environnants. La rage d'Hazer commença à s'estomper. La peur prit le dessus. « Qui êtes-vous » murmura Hazer. Sukkaz croisa les bras et leva les yeux vers le plafond, comme s'il cherchait les mots justes. Après quelques secondes, il fit tourner la torche au centre de la pièce jusqu'à s'arrêter du côté opposé à Hazer. Hazer se tourna vers lui et put enfin voir le visage de Sukkaz. Il semblait tout à fait normal, avec des cheveux courts et foncés et une barbe fine et pointue. Puis Hazer vit l'ombre projetée derrière Sukkaz. Bien que Sukkaz ne fût que légèrement plus grand qu'Hazer, l'ombre les dominait tous les deux. La tête de l'ombre semblait avoir plusieurs cornes qui en sortaient à des angles étranges. D'énormes ailes s'étendaient de ses côtés, recouvrant tout le mur de ténèbres. Sukkaz vit les yeux d'Hazer s'écarquiller. Il sourit et fit le tour de la torche pour revenir devant. « Je suis quelqu'un qui est bien au-dessus des habitants de cette ville, dit Sukkaz. Tu es le démon, dit Hazer. Le démon de la légende. Sukkaz ricana, et le son résonna contre les murs. Un démon? Non, dit Sukkaz en secouant la tête. Je préfère me considérer comme un ange avec une mission très précise. La destruction, dit Hazer. Le changement, dit Sukkaz. Rien n'est éternel dans ce monde. Essayer de le faire est une folie. Il s'approcha d'Hazer, qui se recroquevillait sur son siège. Tous les hommes meurent,
Toutes les villes tombent en ruine et tous les empires s'effondrent. C'est l'ordre naturel des choses. Pourtant, votre ville, votre déesse et votre peuple tentent d'aller à l'encontre de la nature elle-même. Ce n'étaient pas tous les prêtres, n'est-ce pas? Demanda Azer, trouvant un peu de courage. Cela dépend, répondit Sukaz, le ton supérieur revenant dans sa voix. J'ai peut-être déclenché leur descente dans la corruption. Je les ai peut-être amenés à douter de leurs croyances. Je leur ai peut-être insufflé la peur de leur déesse. Mais je n'ai pas brandi cette lame et je ne l'ai pas touchée. Tu ne t'en tireras pas comme ça, dit Azer, retrouvant enfin confiance en lui. Je ne te laisserai pas faire. La déesse revivra. Sukaz pencha la tête sur le côté et regarda Azer en silence, l'air interrogateur. Très bien, dit Sukaz. Tu es libre de partir. Azer resta bouche bée, l'air abasourdi. Vraiment? Dit Azer. Tu ne vas pas m'emprisonner? Me tuer? Tu aimerais que je le fasse? Demanda Sukaz. Azer le fixa en silence. Non, mon ami, dit Sukaz. Ce n'est pas à moi de te tuer. Mon but est de semer la ruine. Peut-être que le tien est de me ruiner. Qui suis-je pour interférer avec les machinations du destin? Va-t'en. Toujours fixant l'homme devant lui, Azer se leva lentement de sa chaise. Avec une grande appréhension, il tourna le dos à l'homme et se dirigea vers la porte derrière lui. Cependant, dit Sukaz. Tu ne veux peut-être pas aller jusqu'au bout? Azer s'arrêta net, à 2 pas de la porte. Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Il ne voulait pas écouter ce que le démon avait à dire, mais quelque chose le poussa à se retourner. Que veux-tu dire par là? Demanda Azer. Sukaz était revenu de l'autre côté de la torche au centre de la pièce. L'ombre massive était à nouveau visible sur le mur du fond. Rassemblant tout son courage, Azer s'approcha de la torche et fixa Sukaz droit dans les yeux. Je veux simplement dire que si tu suis cette voie, les conséquences pourraient être bien pires que ce que tu imagines. Ce qui te semble être la bonne chose à faire pourrait bien être tout le contraire. N'essaie pas de me tromper, dit Azer. Tu ne peux pas voir l'avenir. Peut-être pas, répondit Sukaz. Mais j'observe ce monde depuis plus longtemps que tu ne peux l'imaginer, et je suis devenu assez doué pour prédire l'avenir. Veux-tu voir ce que l'avenir te réserve? Pour la première fois depuis le début de sa quête, le doute s'insinua dans l'esprit d'Azer. Il tenta de se rappeler que c'était exactement ce que le démon essayait de faire, mais le léger doute continua de grandir. Azer se trouva incapable de résister. Très bien, démon, dit Azer. Que peux-tu me dire au sujet de ma quête? Sukaz sourit plus largement que jamais tandis qu'Azer parlait. Je préfère te montrer, dit Sukaz. Il agita la main au-dessus de la torche au centre de la pièce, qui s'éteignit. Azer fut saisi par la peur alors que l'obscurité l'enveloppait. Puis, au-dessus de lui, une lumière apparut. Il leva les yeux et vit que c'était la lune, haute dans le ciel. Baissant les yeux, il vit une forêt s'étendre devant lui. Il entendit Sukaz s'éclaircir la gorge derrière lui et se retourna. Azer se rendit compte qu'il se tenait au sommet d'une haute crête, surplombant Zatanataz, qui se trouvait à des kilomètres de là. Sukaz se tenait tout au bord. Que se passera-t-il lorsque la déesse reviendra à la vie? Demanda Sukaz. N'est-il pas possible que sa colère soit grande? À ces mots, une lumière brillante apparut dans le ciel au-dessus de la ville. Un énorme globe lumineux planait de manière inquiétante au-dessus de Zatanataz. La ville va-t-elle en payer le prix? Le globe descendit en une fraction de seconde et frappa le centre de la ville. Un éclair aveugla Azer, qui dut se couvrir les yeux. Quelques instants plus tard, il sentit une onde de choc le submerger. En découvrant ses yeux, il vit qu'une douzaine d'autres orbes étaient apparus au-dessus de la ville et commençaient à descendre. Se forçant à regarder la lumière, il vit les explosions se succéder et détruire la ville. Les maisons étaient projetées dans les airs. Les grandes statues étaient réduites en poussière. Il regarda la tour de la lune se briser et s'effondrer. Mais pourquoi s'arrêter là? Demanda Sukaz. Sa colère ne suffira-t-elle pas à punir le monde humain tout entier? Soudain, le ciel tout entier s'illumina d'énormes orbes. Ils commencèrent à se déplacer vers l'extérieur, en direction des villes les plus à l'est et de celles situées sur la côte nord. Tu vas regarder le monde brûler juste pour ton propre bien? Le grand orbe le plus proche d'eux commença à descendre directement vers Azer. En quelques secondes, la lumière l'engloutit et il ne vit plus rien. Rassemblant tout son courage,
Azer ferma les yeux et tenta d'ignorer la vision qui se présentait à lui. Cela n'arrivera jamais, dit Azer. Notre déesse est miséricordieuse et juste. Elle ne punirait jamais ceux qui ne lui ont fait aucun tort. Bien que sa voix fût assurée, le doute commença à germer dans son esprit. Après un moment, Sukkaz reprit la parole à travers la lumière. Peut-être, dit-il. Supposons que tu aies raison et que ta déesse ne soit pas courroucée. Supposons que ton âge d'or tant aimé survienne effectivement après ma mort. La lumière autour d'Azer s'estompa et se mit à clignoter. Il ouvrit lentement les yeux et regarda autour de lui. Il se trouvait dans les ruines d'une ville. De hautes maisons en bois brûlaient autour de lui. L'air était lourd de fumée. Les rues étaient recouvertes de cendres. Sukkaz se tenait toujours devant lui, dans la rue en ruine. « Où sommes-nous maintenant » demanda Azer. Sukkaz haussa les épaules. « Dans l'une des villes de l'Est, » répondit-il. « Stede, Lazaria, Holm, ou l'une des autres, je ne m'en souviens plus. » Sukkaz se baissa et ramassa une poignée de cendres. Tout en parlant, il la laissa s'écouler entre ses doigts et s'envoler dans le vent brûlant. « Ton âge d'or viendra peut-être, mais la fierté de ta ville ne disparaîtra pas. Elle ne fera que grandir. » Sukkaz se retourna et se mit à remonter la route, enjambant les débris en feu. Azer se dépêcha de le suivre. Il sentait ses pieds s'enfoncer dans les cendres chaudes. Il ne pouvait s'empêcher de se demander où étaient passés tous les habitants. Peut-être que la vision était incomplète. Il commence à se considérer comme supérieur à ceux qui les entourent, dit Sukkaz. Ils sont gouvernés par une divinité vivante et pensent avoir le droit divin de régner sur ces autres villes pathétiques. Les armées de Zatanataz marchent sur elles et les réduisent en cendres. Les deux hommes arrivèrent enfin dans une grande cour. Azer devança Sukkaz et vit que le sol pavé avait été défoncé et que de grands fosses avaient été creusés dans la terre. Azer s'approcha de l'une d'elles et constata qu'il ne s'agissait pas d'une fosse, mais d'un charnier. Une centaine de squelettes calcinés remplissaient la fosse jusqu'au bord. Il aperçut un mouvement au centre de la cour, qui détourna son attention des cadavres. La fumée se dissipa, révélant une bannière flottant fièrement. Elle était ensanglantée et déchirée, mais le symbole du soleil noir était toujours visible. Ce qui autrefois inspirait la foi ne fait plus que semer la peur, dit Sukkaz. Azer sentit la rage monter en lui, mais il ne savait pas contre qui elle était dirigée. Était-ce contre les hommes de ce futur? Contre Sukkaz? Contre lui-même? Non, hurla Azer. Le peuple de Zatanataz ne ferait jamais cela. J'ai vécu là-bas toute ma vie et je n'ai jamais douté que ce soit de bonnes personnes. Tu y crois encore après ce qui s'est passé là-bas ces 5 dernières années? Demanda Sukkaz. Ta naïveté est pour le moins amusante. Même si nos dirigeants sont corrompus, le peuple ne le sera pas, répondit Azer. Sukkaz sourit narquoisement et secoua la tête. Alors, encore une fois, admettons que tu aies raison, dit Sukkaz. Ton précieux peuple est irréprochable et passe son âge d'or à faire des choses saines et pacifiques. Azer s'efforça de rester calme face au ton moqueur de Sukkaz. Faites-vous autant confiance aux habitants des villes voisines? Tandis qu'il parlait, la ville autour d'eux se brouilla et changea. Le bruit des flammes s'éteignit, remplacé par celui du métal frappant le métal. Les hommes des villes voisines voient votre grande richesse et votre puissance, dit Sukkaz. Et, comme toujours, ils sont remplis d'envie et de peur. Ils tenteront de vous écraser. Lorsque la scène cessa enfin de bouger, Azer se retrouva avec Sukkaz dans le quartier du marché de Zatanataz, sous l'une des grandes fontaines. L'eau était rouge. Autour d'eux, des soldats se battaient avec acharnement. Les gardes de Zatanataz étaient moins nombreux et moins bien armés, mais ils continuaient à se battre, tombant à chaque seconde. Les soldats qui les attaquaient portaient des insignes différents sur leur armure. Ils vont réussir, dit Sukkaz. Il fit signe à Azer de regarder derrière lui. Azer obéit et vit à nouveau le corps de la déesse. Son cœur avait été arraché et son corps décapité. Azer tomba à genoux, regardant les rues de la ville oasis, désormais remplies de cadavres. Il ferma les yeux et enfouit son visage dans ses mains. Le bruit autour de lui s'éteignit. Lorsqu'il releva la tête, il se retrouva dans le bureau de Sukkaz, où la torche brillait faiblement sur son support. Azer sentit sa tête tourner. Sukkaz se tenait debout devant lui, les bras croisés, attendant une réponse. Azer croisa son regard et le fixa dans ses yeux bleus brillants. Il se leva et prit une profonde inspiration. Alors, dit Sukkaz, que comptez-vous faire maintenant? Azer mit près d'une minute à répondre.
Je crois en la déesse, dit Azer. Je crois en la ville de Zatanataz. Et je crois en tous les hommes. Je serai témoin de ta chute, démon, quoi qu'il m'en coûte. Il n'y avait aucune trace d'hésitation dans sa voix. Pas de rage non plus. Seule une conviction qui fit apparaître un regard choqué sur le visage de Sukaz subsistait. Azer repoussa Sukaz et se dirigea vers la porte. « Arrête, dit Sukaz. » Azer soupira et attendit, dos tourné à Sukaz. « Tu vas me tuer maintenant ?» demanda Azer. Il entendit les pas de Sukaz s'approcher de son dos. « Non, répondit Sukaz. Je ne vais pas être aussi gentil. »« Alors qu'est-ce que tu veux ?» demanda Azer. Il pouvait sentir le souffle de Sukaz dans sa nuque. « Tu as vu ce qui pouvait arriver » murmura Sukaz. « Mais maintenant, tu dois savoir ce qui va arriver. » Azer resta silencieux. « Je t'ai donné une chance. Je t'ai donné une chance d'arrêter ta croisade idiote et de vivre tes jours en paix. J'ai donné à tes prêtres la même chance de se sauver et de se repentir. Mais ils n'ont pas su la saisir, et maintenant, c'est ton tour. Je ne veux plus entendre tes mensonges, démon. » Alors écoute la vérité, dit Sukaz en élevant la voix. Tu iras parler de moi et de tes grands prêtres au peuple. Sais-tu ce qu'ils feront? Ils te traiteront de fou, et d'hérétique. Ils t'enfermeront dans la tour de la lune, dans une minuscule cellule avec une petite fenêtre. À chaque nouvelle lune, tu regarderas par cette fenêtre et tu te demanderas si aujourd'hui est le jour où les grands prêtres briseront le cycle et libéreront ta précieuse déesse. Mais ce jour ne viendra jamais. Azer ferma les yeux et se concentra sur ses pensées, ignorant Sukaz, dont la voix devenait de plus en plus forte à chaque mot. Tu verras ta ville sombrer dans la destruction. Tu passeras le reste de ta vie dans cette cellule, à attendre ce jour. Et sur ton lit de mort, tu réaliseras enfin que cela n'arrivera jamais. Sukaz attrapa Azer par l'épaule, le fit pivoter et lui cria directement au visage. Où sera ta foi alors? Sukaz finit par se taire. Azer leva la main et retira celle de Sukaz de son épaule. Il regarda le démon dans les yeux et sourit. Au même endroit qu'elle a toujours été, répondit Azer. Sukaz le fixa du regard et lui rendit son sourire. Tu penses que tu seras récompensé dans la mort en tant que martyr, dit Sukaz. Mais tu ne connais pas la vérité. Elle n'est pas une déesse. Elle est Zatanataz, l'âme même de la ville Oasis. Chaque vie que tu prends fait dépérir la ville, brique par brique. Et quand il y aura assez de cadavres dans la fosse, ta précieuse ville s'effondrera sous le poids de sa propre fierté. Tu n'auras plus aucune divinité en qui croire. Azer resta silencieux pendant un moment. Quand il reprit la parole, Sukaz sentit un changement. Il était subtil, presque imperceptible, mais bien présent. J'ai appris quelque chose ici aujourd'hui, Sukaz, dit Azer. Je vous remercie. Vraiment. Si Zatanataz n'est qu'une ville, il ne me reste qu'une seule chose en qui croire, je crois en son peuple. Si cette ville tombe un jour, le peuple survivra, et vous saurez que vous avez échoué. Où sera alors votre fierté? Sukaz ne dit rien tandis qu'Azer se retournait et quittait enfin la pièce. Sukaz réfléchit un instant, puis sourit. Bonne chance, homme de foi, dit-il. Tu en auras besoin. La torche s'éteignit et la pièce replongea dans l'obscurité. Mon guide cessa de parler et se remit à sculpter. J'attendis une minute qu'il reprenne avant de parler. Alors? Demandai-je. Que s'est-il passé ensuite? Il leva les yeux vers moi et sourit. Il ne reste aucun document de cette ancienne cité, répondit-il. Je soupirai et me levai du feu de camp. Je pris une torche et la plongeai dans le feu. Après l'avoir allumée, je me dirigeai vers la source, qui se trouvait à quelques pas de notre campement. Je continuai à parler tout en marchant. Tu penses donc que cet endroit a vraiment existé? Demandai-je. Il y a certaines reliques qui auraient été trouvées dans la ville Oasis. J'arrivai à la source, plantai la torche dans le sol à côté de moi et bus un peu d'eau. Et certains disent que lors des nuits froides et sans lune, au cœur du désert, un homme étrange apparaît, dit mon guide. J'étais sur le point de retourner vers le feu de camp lorsque j'aperçus quelque chose qui n'avait pas sa place sous l'eau. Un homme étrange aux yeux bleus brillants. Je retirai la torche du sol et la brandis plus haut. Et on dit que si tu lui demandes poliment, il te racontera une histoire. Une grande dalle de pierre gisait au fond de la source. L'histoire du dernier homme de foi dans la grande ville ancienne et oubliée de Zatanataz. Sur la dalle de pierre, sous l'eau claire, je pouvais distinguer deux symboles, une fronde dorée et un soleil noir.
Je me suis retourné vers le feu de camp pour appeler mon guide, mais quand j'ai regardé derrière moi, je me suis rendu compte que j'étais seul sous le ciel nocturne sans lune.